Et bien le bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Téléphone Adepte France. Cette petite vidéo va être dédiée, je vais vous montrer pourquoi la marque Tecno se différencie de toute la concurrence sans exception. C'est vraiment une marque vraiment excellente, je mâche pas mes mots car elle fait référence euh, à beaucoup de similitudes, je sais pas si ça se dit mais je vous le dis, à une marque qui malheureusement a disparu en 2020, une marque que j'avais eu l'occasion de tester, que j'avais fait importer de Chine et que j'avais adoré car elle avait un système d'exploitation basé sous Android mais une ROM extrêmement complexe, extrêmement complète avec énormément de paramètres et de personnalisation cachée de la ROM et elle s'appelait Smartisan. Et là, c'est simplement un air de Smartisan, je m'exprime. C'est qu'on a une ROM qui s'appelle HiOS. Je vais vous montrer ça. On a une ROM qui s'appelle HiOS. Je sais pas si c'est pas ici que vous pourrez le voir. Hop, peut-être là. Je sais plus où c'est qu'on peut le voir. Parce que, comme je vous l'ai dit, mise à jour de la version. On peut faire la mise à jour automatique. Profil. Ben mince alors. C'est dans quoi qu'il faut aller dans. Ben oui là. Langage saisie, système de navigation, mise à jour. Ah voilà, c'est là. Comme vous pouvez le voir, on est sur HiOS. Donc c'est une ROM en fait ultra personnalisable. Vous voyez un peu Xiaomi avec leur store. On a un store chez Xiaomi avec simplement des packs d'icônes. Je vous montre direct, hein, moi c'est ici. Avec en fait des packs de launcher, si on peut appeler ça comme ça, comme ceci. Une multitude de packs de launcher, mais chez Xiaomi, ça va pas en fait venir personnaliser la totalité des icônes de l'interface, car il y a certaines icônes de l'interface Xiaomi qui vont rester bloquées à l'origine constructeur. Ça veut dire que ça va pas en fait retravailler le logo de la totalité des applications, que ce soit applications installées du Play Store ou les applications natives du téléphone. Ce qui clairement est différent de Tecno avec leur ROM HiOS, où c'est que la totalité, même les applications natives du téléphone, vont être modifiées dans la totalité au niveau des logos des icônes d'application. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Notamment, on en a une ici qui est flagrante et ultra originale. Et je vais simplement l'installer pour vous montrer ce que je suis en train de vous dire. On fait appliquer. Et comme vous pouvez le voir, je n'invente rien. C'est vraiment la totalité de toutes les applications installées du Play Store ou natives du téléphone, genre logo d'appel, les contacts, les messages. Vous pouvez voir que vraiment toutes les icônes dans leur intégralité ont été redessinées, retravaillées avec le launcher que j'ai installé, du moins le nouveau thème launcher que j'ai installé. Et ce n'est pas tout, vous retournez dans HI thème, vous allez tout à droite, vous pouvez choisir la police, c'est pareil. Vous avez une multitude d'écritures. Vous pouvez choisir celle que vous préférez. Vous faites appliquer. Donc appliquer, voilà. Et ça va venir l'appliquer sur la totalité des applications jusque hop. Je vais m'envoyer un message à moi. Hein. Hop, ça on efface. Hop. Je vais m'envoyer un message à moi. Hop. Vous allez voir.
Donc là, vous voyez pas parce que c'est une écriture assez classique, mais on va mettre une écriture plutôt originale, qui sort un peu du commun. Benuse, voilà. On va télécharger celle-ci, on fait appliquer. Donc, je vais remarquer Dany. Coucou. Normalement, ça devrait. Donc non, en fait, sur les messages, quand on les envoie, ça marque classique. C'est classique. Donc là, ça marche pas. Mais par contre, quand on va, par exemple, dans social, je vais dans Messenger. Exemple, hein. Je marque Dany. Donc je vais sur moi-même. J'envoie un message. Normalement, ça devrait. Voilà. Par contre, dans Messenger, ça marche. Ça met le style de police d'écriture comme je l'ai sélectionné dans la boutique des thèmes. Voilà. Par contre, ça ne marchera pas. Ou sinon, c'est que je n'ai pas trouvé le paramètre pour les messages simplement. Donc déjà, on a ça. On a un autre truc qui est délirant, c'est dans l'appareil photo. Donc, vous retournez en selfie, ça marche normalement aussi. Allez, pardon. Parce que j'ai branché mon téléphone. Ça marche aussi normalement pour la fonctionnalité avec la caméra arrière. Et je vous montre. Et après, j'ai enregistré, parce que je vais vous montrer juste après. On a ceci qui s'appelle prise de photo AR. Vous cliquez dessus. Coucou, coucou les gens. Et vous avez des avatars, des têtes d'avatars comme ça. Vous en avez quelques-uns. Vous avez des filles, vous avez des hommes. Là, vous cliquez à droite sur l'icône. Et après, vous pouvez choisir la voix si vous voulez du féminin, du robot, de l'écho, style dessin animé. C'est vraiment personnalisable. Vous avez également, hop, faites ceci. Vous avez également les fonds, hop, les fonds d'arrière-plan que vous pouvez choisir comme ceci. C'est, encore une fois, c'est quelque chose d'assez gadget, mais d'assez pratique. En vidéo, hop. Donc je vais vous montrer, on va faire le topo. On a film. Voilà, film, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait des diapos avec des diaporamas, en grosso modo, en vidéo, avec des photos et des effets. En vidéo, donc on a de la stabilisation numérique jusqu'en Full HD. Vous pouvez les filmer en 2K, mais ça ne sera plus stabilisé. iCam. Après, on a un volet avec, je vous laisse regarder, de multiples fonctionnalités. On a un mode document, un mode portrait, un mode super nuit qui est très efficace. En selfie, re à tous, on a également le mode nuit, le mode portrait, le mode beauté, le mode iCam. On a également de l'HDR en selfie. On a la vidéo, on peut filmer également en Full HD avec de la stabilisation numérique et en 2K, il n'y aura plus aucune stabilisation. Et il y a film, c'est le même principe avec les effets, les personnalisations. Hop, on retourne là-dedans. Hop, en haut. Là, je vous laisse regarder tous les autres paramètres que possède l'application appareil photo. Ça c'est fait. Donc, on va aller donc du coup dans Google. Je vais taper Techno Camon 18 premier Kimoville. Et vous allez voir, hop, on va regarder un truc. Donc on a un score en tout de 339 897. Donc grosso modo, c'est un processeur qui vous permettra de jouer à PUBG Mobile et à Call of Duty Mobile avec fréquence d'image élevée et graphisme élevé. Voilà. Pour les informations pour les jeux.
Donc, on refait le tour. Donc, on a le processeur Helio G96, on a 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire, on a un écran au format 29e de 6,7 pouces en AMOLED, on a une caméra principale arrière de 64 mégapixels, une deuxième de 12 mégapixels ultra grand angle avec un stabilisateur gimbal pour la vidéo et un microscope enfin pas microscope, un télescope il me semble, de 8 mégapixels qui peut aller jusqu'à un zoom x60. Une caméra selfie de 32 mégapixels, il a toutes les bandes 3 et 4G. On a une batterie de 4750 mAh avec une recharge rapide 33 watts. Même si elle n'est pas mentionnée, je vous le dis. Je vous laisse regarder les informations, hein. Il a tous les capteurs de proximité, la boussole, etc. L'empreinte digitale qui fonctionne parfaitement. Voilà, je vous laisse regarder les, les informations complémentaires. Hop, je vous ai pas montré, on retourne donc déjà à droite, hop, vous slidez comme ceci. Vous avez deux paramètres, donc déjà des applications. Là, ce que vous avez utilisé comme application avec le pourcentage d'utilisation de la journée. Quelques petits paramètres avec des widgets qui sont modifiables. On retourne en paramètres. Donc vous pouvez voir que même l'écriture que vous avez choisie, du moins le thème de la police que vous avez choisi d'écriture, va venir s'appliquer jusque dans les paramètres de votre smartphone, qui en fait vraiment une ROM ultra personnalisable. Donc une fois que vous êtes dans affichage et luminosité, vous allez dans taux de rafraîchissement d'écran. Donc vous n'aurez pas de 90, ça sera soit du 60 ou du 120. Vous pouvez choisir manuellement l'un ou l'autre, ou sinon un taux de rafraîchissement adaptatif. Ça veut dire que vous serez la majorité du temps en 60, et dès que vous allez jouer à des gros jeux, Call of, etc., ça va switcher automatiquement jusqu'en 100 Hz. Voilà, c'était petite info. Je tenais à préciser sur le stockage. Hop. Voilà, on a ceci. Donc c'est un peu comme un Avast Cleaner. Ça veut dire que vous, voilà, hop, c'est comme un peu un Avast Cleaner, mais d'origine dans la ROM, qui va en fait venir optimiser, nettoyer le cache des applications, etc. etc. Hop. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc les jeux principaux, Subway Surfer, PUBG, Call of, comme je vous l'ai dit. Bon, là je peux pas vous montrer une partie sur Call of et PUBG parce que voilà, parce que je peux pas mettre mon téléphone en mode portrait. C'est très fluide. Vous avez vos trois boutons ou les gestes avec gestes, je veux dire, avec gesture. Moi, je préfère avec les trois boutons à l'ancienne, j'aime bien. Donc, vous cliquez sur le troisième bouton sur votre gauche et là, vous avez, c'est ultra fluide, hein. On a échange en 60 Hz. On a vraiment une ROM ultra optimisée. Et là, vous avez toutes les applications que vous avez ouvertes. Vous pouvez soit en shooter une après l'autre, soit faire la petite poubelle en bas. Et voilà, c'est fait.
Donc comme je vous l'ai dit, on va aller dans ceci, on va aller dans Galerie, et je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez aller dans Caméra, et dans Caméra, en fait, vous avez des photos que je vais vous montrer que j'ai faites. Donc on a des photos comme ceci avec pas l'application, mais les avatars AR, comme je vous l'ai dit, qui est un truc assez rigolo, qui est d'origine dans l'application appareil photo native du smartphone. Vous pouvez enregistrer des vidéos. Coucou, comment tu vas? Moi, ça va très très bien. Je suis en train de me balader comme tu le vois. Voilà, comme ceci, avec des effets de voix. Donc moi en mode portrait, voilà, hop, on a quelques belles photos. Donc ça c'est en 12 mégapixels avec le mode ultra grand angle. Là, hop là, là c'est une photo qu'on peut voir. Bon, c'est un peu bruité en haut au niveau du ciel, mais on peut voir que c'est le mode nuit qui est parfaitement fonctionnel, qui éclaire vachement bien les scènes. Voilà, mode nuit très efficace. Donc ça c'est sans mode nuit, juste avec le flash activé en permanent. C'est propre aussi, un peu plus bruité du coup, et ça reste propre. Encore le photo avec le mode nuit, hein. Vous pouvez voir que le mode nuit est vraiment très efficace, ça éclaire vraiment bien les scènes. Donc là je vous montre d'autres photos prises en 4 tiers sans modification, juste avec l'option amélioration des couleurs qui est d'origine que j'ai activé par défaut dans l'application d'origine encore une fois du téléphone. Faut voir que les photos parlent d'elles-mêmes, hein, très détaillées, très propres. La colorimétrie est naturelle. Voilà, voilà, donc ça c'est avec un zoom avec le télescope. Faut voir que voilà, en photo, franchement, il est juste en selfie où j'ai l'impression qu'il a tendance à lisser un peu la peau. Voilà, ça manque un petit peu de texture. Pour ça, je retravaille avec Snapseed certaines photos que je prends en selfie. Donc ça, c'est pareil, juste avec un filtre d'origine de l'application. Pareil. Ça, c'est avec le zoom télescope. Vous pouvez voir que c'est vraiment quali, c'est vraiment propre. Zoom télescope également. Vous pouvez voir que c'est assez propre. En photo, franchement, il est juste excellent. De jour comme de nuit. Vous avez pu voir que c'est assez propre. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo que j'ai fait tout à l'heure en Full HD avec stabilisation numérique. Peut-être qu'il va faire beau demain, les gens. Parce qu'arrivé vers la zone là-bas, il y a un putain de brouillard. Il y a un brouillard de dingue qui commence à se lever là sur une partie de Limoges. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut espérer avoir du soleil demain? Je ne suis pas sûr. Quoique, à voir. C'est à voir. Ben là, comme tu peux voir, il n'y a pas grand monde au jardin de l'évêché. C'est assez calme. Ciao. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez propre, assez quali. Je vous fais une petite vidéo en selfie. Et pour les gens sur la carte. Sur celle-ci. Petite balade. Petit mouvement au jardin de l'évêché. Il n'y a pas grand monde. Ça va, il fait pas trop froid. Une petite veste, un petit manteau. Ça va, il n'y a pas de vent. Il fait plutôt bon. Il pleut, plus de la brume que de la pluie.
Puis on se balade tranquillou. On a pris un bon petit morceau de cigare italien. On se balade, on se balade. Voilà, donc pareil avec la caméra selfie, c'était avec stabilisation numérique et comment dire, et en 1080p. Ici une autre photo avec un petit zoom pour voir que c'est vraiment détaillé, c'est vraiment propre. Après je n'ai pas trouvé, on va retourner voir, mais j'ai pas trouvé la fonctionnalité pour activer simplement euh, le mode directement 64 mégapixels. Normalement il y a un mode, exprès où tu peux activer les 64 mégapixels. Alors si vous trouvez, dites-le moi, car personnellement j'ai pas trouvé. Donc voilà, peut-être que je me suis gouré ou je sais pas, mais j'ai pas encore trouvé, donc ou sinon c'est que j'ai mal regardé. Hop, voilà. Et ça c'est une petite photo que je voulais pas montrer tout à l'heure, que j'ai pris en version panoramique. Voilà, le rendu est quali, la colorimétrie est naturelle, enfin, voilà. Voilà, hop. Donc la qualité du son, je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre, je vais essayer quand même. On va voir. Donc je vais vous mettre du nom commercial pour que ça puisse passer pour les droits d'auteur, c'est le mieux. Donc voilà, donc on a un son avec un haut-parleur mono, mais on a un son puissant qui se rapproche des 2 watts, qui est très efficace, voilà. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour de ce Tecno Camon 18 premier, un smartphone avec beaucoup d'atouts à faire valoir, beaucoup de points forts, peu de points faibles finalement, car il est quand même assez complet, on a une ROM assez complète qui se démarque clairement de la concurrence. C'est une ROM vraiment, je dirais, atypique, car elle est beaucoup plus personnalisable en profondeur que la concurrence. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo test de ce techno vous aura plu. On se dit à la prochaine, ciao.